Bonjour et bienvenue sur accompagnéaupiano.fr. Je suis Joël Clément et aujourd'hui nous allons voir la bossa nova, musique brésilienne par excellence. Oui, la bossa nova, ça se joue d'habitude à la guitare. Eh bien vous allez voir que c'est très facile de l'adapter au piano. Pour découvrir la bossa nova, ça se passe ici. Já me disseram que você anda pitando sete, anda chupando. Alors la bossa nova va être basée, comme beaucoup de musique brésilienne, sur la danse. Enfin, quand on va le jouer, en tout cas, on va se baser sur la danse. Et sur la danse, on a nos deux pas. 1, 2, imaginez 1, 2, 1, 2. Et du coup, la musique brésilienne, déjà, va être, et la bossa nova vont être notées à deux temps. 2-4, 2 noirs. 1, 2, 1, 2. Et derrière, on entend toujours une petite subdivision en 4. 1, 4, 4, et au niveau de la main gauche, donc, on va faire la basse et on va un petit peu essayer d'imiter un des instruments les plus importants de la musique brésilienne et de la bossa nova, le surdo. Le surdo, c'est quoi? C'est ce grand tambour, vous voyez, qui va faire ton, 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 ton. Et vous entendez, la première est courte et pas trop forte, et la deuxième est longue et plus appuyée. Ça, c'est vraiment important pour le style. Là, on est sur un la mineur, donc la première note va être évidemment la tonique, le la, et la deuxième note va être la quinte, la 1, 2, 3, 4, 5, le mi, et on va le faire en bas parce que ça va renforcer le côté marqué, le côté sourd un peu assez fort de le faire en dessous. Voilà. Et la main droite va faire un rythme très simple. Alors je vous donne un premier rythme de base qui va être tac, tac, ka, ta, ta, ka. Et on reste vraiment très léger. On pense que normalement la guitare c'est joué, la bossa est jouée à la guitare, donc quelque chose de très léger, très proche du clavier. On fait pas des et les deux mains ensemble, ça fait ça. Vous voyez, c'est assez simple. Et ce qu'on peut faire pour une petite variation au niveau de la main gauche, c'est rajouter des rebonds. Alors les rebonds, c'est quoi? C'est des petites notes que va faire la basse pour amener la basse suivante. Je m'explique. Par exemple, au lieu de faire la, on va faire la, mi, éventuellement mi, la. Mais ce qui est important, ça va être de pas trop le marquer. Des fois, j'entends des gens qui font comme ça. Et je trouve que c'est trop. Il faudrait presque la penser cette note de rebond comme une ghost note. C'est-à-dire, pam, une note qui existe pratiquement pas. Pam, 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 pam. Vous voyez, puis dans l'exemple suivant, je vous montre qu'on peut remonter. Voilà. Après, des petites variations qu'on peut faire, c'est par exemple de faire juste... Ou alors, l'exemple d'après. Voilà, on peut faire plein de petites variations comme ça, c'est assez sympa. Première chose qu'on va rajouter pour mettre un peu de relief, c'est au lieu de plaquer les 3 notes comme ça, enfin les 4 notes comme ça, on va garder celle du haut, on va la faire beaucoup plus marquée, on va la laisser sonner, ce qui me fait ça. Alors c'est assez intéressant au niveau technique, le contrôle des doigts, parce que celui-là doit rester fort pendant que les autres sont légers, ce qui me fait vraiment...
on fait pas. Vraiment. Vous voyez? Et donc là, je vous ai donné un petit exemple où je suis passé d'un accord de La mineur à un accord de Si demi diminué. Alors les accords, on les voit dans d'autres cours. Hein. Si vous ne suivez pas, c'est pas très grave pour le moment. Essayez de regarder juste les notes que je fais. C'est-à-dire qu'on fait ça, je décale tout d'un cran sur la droite. Et on a cette note-là qui est un peu dissonante. Donc on revient là-dessus. Donc ça nous fait La, Si, Ré, Fa. Et pour l'accord d'après, le Mi, je fais le Mi à la basse et là je passe au Sol dièse. Donc ça nous fait ça. Et puis le mouvement que je fais au niveau de la basse, tonique, quinte, si, quinte. Et là, pour revenir au La, c'est intéressant de passer par le Sol dièse. Voilà, et alors ce qu'on peut voir aussi, là on va juste voir un petit bout du début de Jardin d'hiver. Donc Jardin d'hiver, je vous mets la partition, c'est une bossa nova, donc jouée par Henri Salvador. Et en fait ça commence par deux accords, Ré 7, Sol mineur. Donc Ré 7. Alors nous on va rajouter le Mi bémol, parce que c'est une note qui va nous donner un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus mineur et qui est très intéressant. Donc alors, éventuellement, soit j'enlève le La parce qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt, notamment il est joué au niveau de la main gauche. Et donc ça nous ferait Fa dièse, Do, Mi bémol, et ça fait ça. Suivi de Sol mineur. Donc là, vous voyez, j'ai fait... Je vais chercher le Sol mineur en dessous. Donc c'est assez simple, ça marche bien. Pensez bien toujours à cette basse qui fait court, long, long. Et là, il y a un truc souvent on aime bien en tant que pianiste. Vous voyez, là je fais le Sol, c'est Sol, Ré, Sol, Ré. Et là je répète le Ré. Et souvent, enfin moi j'aime pas beaucoup répéter quand on change d'accord. Répéter la même note, c'est-à-dire que le Ré qui est la quinte du Sol devient la fondamentale du Ré derrière. Et c'est pas très intéressant de la répéter. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de faire des petits gris-gris, des petites notes de passage pour enrichir. Ça fait ça. Vous voyez par exemple. Par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une façon assez basique, mais qui fonctionne bien de jouer la bossa nova. Dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut déjà jouer cette rythmique. Au lieu de rester sur tac, 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 sur une mesure, on va faire des rythmiques plus longues sur deux mesures qui vont nous donner beaucoup plus de richesse. Et on verra d'autres façons d'accompagner, toujours sur le même morceau. On verra éventuellement la suite de ce morceau. Merci et bonne pratique. Já me disseram que você anda pitando, sete, anda chupando.